Bonsoir. Je suis très heureuse d'avoir 35 ans. Oui, de carrière, ça va, on sait, j'ai 50 ans, 57 ans, bon, ça va. Non, mais quand j'annonce mon âge, j'aurais bien que vous ayez un peu étonné, quoi. Ah, du style, ah bon, tu les fais pas, Anne, tu fais tellement plus jeune, tu es belle et sexy. On va le refaire. J'ai 57 ans. Non, mais en tout cas, moi, ce que j'aime à mon âge, c'est avoir l'expérience de la vie. C'est vrai, parce que les femmes de 30 ans, souvent, elles sont blasées. Oh, encore un homme qui me désire. Les femmes de 50 ans, elles sont émerveillées. Oh, un homme qui me désire encore. À 30 ans, les femmes, elles disent « Moi, je suis très exigeante, je cherche un homme qui veut s'engager pour longtemps. » À 50 ans, les femmes disent « Moi, je suis très tolérante. Je cherche un homme qu'on puisse dégager rapidement. » Non, mais à 30 ans, quand ton mec fait la gueule, tu vas absolument comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Faut qu'on dialogue, on discute pas assez. À 50 ans, quand ton mec fait la gueule, tu savoures le silence. L'expérience de la vie t'a appris que quand on ne se parle plus, on ne s'engueule plus. Alors ça va, vous allez bien? J'ai remarqué que souvent dans mon public, j'ai un petit peu plus de femmes que d'hommes. Et ça, je pense parce que j'ai un petit peu un physique de bonne copine. C'est vrai. Je suis pas du tout une menace pour les autres femmes. Madame, elle fait oui. Non mais t'as vu ta tête, toi? Non mais c'est vrai que les femmes humoristes ne font pas fantasmer les hommes. Moi je vois mes collègues humoristes hommes, même ceux qui ont un physique un peu approximatif, mais vous verriez les canons qui les attendent à la fin de leur spectacle. Oh, j'ai tellement ri, oh, j'ai chaud, je suis chaude. Oh. Mais moi, vous verriez ceux qui m'attendent à la sortie. Je peux faire une photo? Maman, viens. Non mais c'est vrai que la période est dure en ce moment. Les gens se plaignent du présent, ils regrettent le passé, ils ont peur du futur. Ouais, c'est un spectacle qui a un certain niveau quand même, hein. D'ailleurs, je me demande souvent, si je démarrais ma carrière aujourd'hui, quel type d'humour je ferais? Peut-être que je ferais un humour trash, comme les humoristes femmes en ce moment. Le seul moment où je peux sucer une bite, c'est quand je prends des antidépresseurs. Là, je me pose pas de questions sur une éventuelle sodomie. Non, en fait, je suis pas sûre que mon public soit prêt à ça. Ou alors peut-être que je pourrais faire un humour élégant à la Raymond DeVos. Avant, mesdames et messieurs, on disait « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Aujourd'hui, pour être heureux, faut être liké. Il y a ce nouveau métier, influenceuse. J'ai demandé à ma nièce, je dis « Pourquoi tu la suis ?» Elle m'a dit « Elle est belle, tout le monde la suit, elle a un avis sur tout ». J'ai dit « Elle a un avis sur tout, mais elle connaît rien de la vie. Elle ne sait rien. » Elle m'a répondu « Comme moi non plus, je ne sais rien, avec elle, je me sens bien. » J'ai dit « Mais tu la suis pour aller où ?» Elle me dit « Je sais pas. C'est elle qui nous dit où il faut aller. » J'ai dit « Mais si tu la suis sans savoir où tu vas, tu ne sais plus qui tu es ?» Elle me dit « Oui, c'est pour ça que c'est une influenceuse. » Et c'est vrai que maintenant, les gens, ils se prennent en photo partout, tout le temps. Regroupez-vous. Monique, pousse-toi. Gérard, écarte-toi. On voit pas le cercueil.
Mais les gens passent leur temps à faire des selfies, hashtag comme jolie avec un filtre, comment je me kiffe trop, regardez ce que je mange. C'est quoi la prochaine étape aux toilettes? Hashtag my beautiful caca. Hashtag gueule, oui. Puis maintenant, on dit plus rumeur, on dit buzz. On dit plus fausse nouvelle, on dit fake news. Si tu dis j'ai retweeté une fake news qui fait le buzz, c'est tellement plus chic que de dire j'ai répété une connerie sans réfléchir. Non mais les gens manquent de délicatesse. Moi depuis mon divorce, il y a des phrases que je ne supporte plus d'entendre, et notamment cette phrase: ça doit pas être évident d'arriver à se reconstruire après toutes ces années. Pourquoi? J'ai l'air en travaux? Non, mais on dirait que quand t'es divorcé, tu fais peur aux femmes en couple. Mais moi, les mecs de mes copines ne m'intéressent absolument pas. Après tout ce qu'elles m'ont raconté sur eux. Non, j'ai découvert qu'à partir de 40 ans, il y a ce qu'on appelle le marché de la deuxième main. Le marché de la deuxième main, ce sont des hommes et des femmes d'occasion qui ont déjà beaucoup servi, mais encore en très bon état. Et l'avantage des hommes et des femmes d'occasion, c'est qu'on a l'expérience du couple, on ne veut plus en entendre parler. Moi, je vous assure, après 25 ans de vie de couple, il y a des phrases que je ne supporte plus d'entendre, et notamment cette phrase: on mange quoi? On mange quoi? Mange. Je sens chez certains d'entre vous une certaine prise de conscience, hein? Alors, le mariage, ça se compte souvent en années. Les relations post-divorce, c'est plus rapide, mais les ruptures font toujours autant de peine. Moi, l'autre fois, j'ai une amie qui a débarqué chez moi en pleurant. C'est fini avec Alex. Pourtant, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. C'était sérieux. 2 mois et demi. On se voyait toutes les 3 semaines. On avait vraiment une belle relation, tu sais. On se comprenait sans se parler. Il arrivait chez moi, on faisait l'amour, il repartait. Et là, regarde ce qu'il m'écrit: c'est fini. C'est F-I-N-I-T. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Qu'il devra acheter un Becherel. Et quand on console quelqu'un d'une rupture, on emploie toujours les mêmes phrases, et notamment cette phrase, je sais pas d'où elle sort, mais t'inquiète pas, ça va aller. Comme on dit, âne perdue, 10 de retrouver. Âne perdue, 10 de retrouver. On est d'accord que ça marche seulement avec les kilos. Et puis t'as tes amis qui ont lu 3 livres de développement personnel et ça leur donne une hauteur de point de vue sur la situation. Non, tu sais, tu dois pas dire je me suis fait larguer, tu sais, tu dois dire l'univers m'envoie un message pour me faire grandir. Moi, tu sais, avant je disais j'ai rencontré un connard, maintenant je dis j'ai rencontré un homme qui m'a fait grandir. Le problème, c'est que j'ai rencontré beaucoup de connards. Je suis donc très grande. Et du coup, j'ai du mal à trouver un homme à ma taille. Et puis, il y a aussi tes amis qui insistent pour te fourguer un pote. Oh, faut qu'on te présente Jean-Paul. Tu vas adorer Jean-Paul. C'est un mec génial. Il gagne bien sa vie, il a un bel appart, il fait beaucoup de sport, il a plein d'amis. Pourquoi il est tout seul alors? Jean-Paul, c'est quelqu'un qui n'a pas encore complètement trouvé son style, tu vois, que ce soit au niveau capillaire, vestimentaire ou surtout dentaire. Voilà. Non, il y a des petits travaux de rénovation à prévoir, mais je t'assure que Jean-Paul, avec un peu d'imagination et beaucoup de homestaging, tu vas complètement pouvoir te projeter à l'intérieur. Non, mais s'il vous plaît, là, arrêtez de croire que les femmes seules ont forcément envie de se recaser. Laissez-moi vous expliquer. Nous les ex-femmes mariées, pendant des années, on a tout donné pour que notre famille ne parte pas en vrille. Ouais, yeah, yo, ouais. On s'est levé tôt, on a fait des abdos, on a assuré au boulot. Ouais, et on s'est pomponné, on s'est ennuyé devant la télé. On a éduqué les enfants, on a supporté ses parents. On a atténué les conflits de la famille tout en assurant au lit.
Nous les ex-femmes mariées pendant des années, on lui a massé le dos, ouais, on a soigné ce petit bobo. Et on lui a répété, mais oui, t'es beau. On a perdu des tas de kilos. Alors que lui, il devenait un gros sumo. Sur une petite brioche, c'est charmant. Chez une femme, un pourlet, oh, c'est repoussant. De son boulot pendant des heures, on l'écoutait parler, tout en prenant un air toujours intéressé. T'inquiète pas mon chéri, il devrait t'augmenter. Au bureau, c'est des cons, ils savent pas t'apprécier. Nous les ex-femmes mariées pendant des années, on a joué les infirmières, les assistants scolaires, les coachs en carrière, les aides ménagères. et on a fait tout ça en ramenant un salaire. On a ignoré les gros lourds qui nous draguaient. On a résisté aux beaux gosses qui nous plaisaient. Si on avait su, on aurait succombé. C'est mieux d'avoir des remords Que des regrets. Alors laissez-moi vous expliquer que maintenant, on a juste envie de profiter, De savourer. de respirer, notre liberté retrouvée. Et que le prochain mec qui va se pointer, faudra pas qu'il nous fasse chier. Élodie Arnoux et Isabelle Vitari. Alors vraiment, merci d'être là ce soir. Vous verrez, ce soir, il y aura plein de surprises, il y aura des duos, il y aura des trios. Et puis je trouve qu'une soirée comme ça, c'est aussi l'occasion de vous faire découvrir des nouveaux talents, des artistes pas encore forcément connus, mais très doués. Et c'est le cas de mon prochain invité. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, c'est un véritable coup de cœur. Bon, c'était 35 ans, je peux pas arriver les mains vides, donc je me suis dit, leçon d'imitation. Ah oui, ça tombe bien parce que moi j'ai toujours rêvé d'avoir ce don d'imitatrice, mais d'ailleurs ouais je fais un peu des imitations, mais en amateur, moi. Ah ouais? Oui, je te dis pas qui c'est, hein. Non, vas-y, vas-y. Tu dis tu ta. Tu dis tu ta. Tu dis tu ta. Tu dis tu ta. Tu dis douda doudou. Ouais, t'as bien fait de... Enfin, de pas dire qui c'était, quoi. Alors, écoute, une imitation, c'est une musique. Une musique, c'est une partition avec des notes, mais c'est pas les notes classiques do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Chaque personnage a sa clé, a sa note. Par exemple, un Jean Castex, c'est le « et », tout est dans le « et », mais c'est pas le « et », c'est le « est ». Eh, il dit pas un dossier, il dit un dossier. J'ai paumé le dossier. J'ai décidé de vous confiner afin d'éviter au Covid, la Covid, de se propager dans la société. J'ai décidé d'aller à la RATP pour me recaser. Essaye quand même de faire des textes moins drôles que moi, sinon je passe pour un, tu vois. Alors, parce que là, tu démarres difficile, parce que là, je t'ai mis dans la difficulté avec une voix masculine. Le mieux, c'est une voix féminine. J'aimerais bien faire Roselyne Bachelot. Ah oui, alors attention, Roselyne Bachelot, là, elle a deux notes clés. Elle monte très haut dans les aigus. Tu vois, c'est le... Tu vois, t'imagines une porte qui grince. Ça te donne la note. Mais non, là, c'est une mouette, là. Bachelot, donc on est dans les aigus, mais elle est également dans les graves, comme si elle était surprise. Oh, je suis ministre de la Culture. Tu vois, tu penses à l'âne, les animaux, l'âne. Voilà, alors, oui, moi, pour la Covid, j'étais ministre de la Culture, j'ai adoré les spectacles vivants, les intermittents, brasser du vent, oui. Je vais vous raconter l'histoire des deux putes. Man. On fait Bachelot, ministre de la Culture, on fait pas Roselyne de la radio. Non mais c'est vrai, Anne. Un peu d'élégance, bordel de merde.
Alors, je vais te donner une clé, parce que moi aussi, je m'inspire du monde animal, j'aime bien les animaux. Les oies sauvages, tu vois, qui migrent vers le sud, elles ont un bruit particulier quand elles volent. Et c'est la clé d'un personnage, tu vas deviner, tu vas voir. Tu vas voir. Évite de me laisser passer pour un con. Mais non, je sais pas qui c'est. Ségolène Royal. Alors, Ségolène Royal, elle, dans les notes, c'est particulier. Alors, elle, c'est le contraire de Castex. C'est qu'elle, elle n'a pas le et accent grave. Elle était malade le jour où on a enseigné en CE2. Elle a que l'accent aigu. Par exemple, elle dit pas un athlète, c'est accent grave. Elle dit un athlète. Voilà. Les A, elle les transforme en O. Par exemple, elle va pas dire c'est pas ça. Elle va dire c'est poso. C'est pour ça. Les oies, attention, les oies, elle les transforme en O. Elle dit pas François. À la maison, elle disait pas François, elle dit François. 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 Et alors, attends, c'est pas fini, il y a un autre truc. Là, ça fait 4 notes, c'est beaucoup pour toi. Hein, c'est que les R, la sonorité ER, R, Michel Drucker, par exemple, si elle dit Michel Drucker, elle transforme en IR. R, ça saute, ça part en IR. Expire. Expire. On sait bien que François, c'est pas un expert pour soulever des haltères. Hein? Même ultra légère, il se fait péter la sous-ventrière. Tu vois? Oui, François, son seul sport de plein air, c'est l'adultère dans sa garçonnière. Alors, Sarkozy, en fait, alors lui, c'est un côté suractif, toujours essoufflé, tu vois, et toujours dans les graves essoufflés, comme ça. Ça se passe dans le sternum, ici. Là, le truc, c'est qu'il dit jamais la prononciation J, il fait che. Bonjour, il dit pas bonjour, jamais elle dit bonjour de sa vie. Il fait bonjour, bonjour, vous allez bien, bonjour. Je cherche pas les mimines, mais si je pouvais, je le ferais, ça peut servir, on ne sait jamais. Hein. Bonjour à tous, je t'en prie, Carlita. Pardon, excuse-moi. Il y a un juge qui m'a dit que tu mentais encore. Serait-ce possible alors? On voit qu'elle est auteur-compositeur. Hein. Pardon. Il faut genrer auteuse-compositeuse. Autrice-compositrice. Vous l'avez entendu? Moi non plus. C'est pas le tout d'avoir le timbre. Ensuite, c'est la façon dont on impacte les notes. C'est ton instrument, la corde vocale. Dans la façon dont tu mets de l'intensité. C'est comme un piano, quoi. Si tu joues soit piano, doucement, soit t'appuies fort sur les notes, vraiment. Et là, en pédagogie, pour bien apprendre le truc, la clé, c'est d'arriver à parler Jean Lassalle. Et Jean Lassalle, il arrive à jouer piano dans sa voix. Là, par exemple, quand il parle comme ça, il se met tout le monde dans la poche avec une forme de stature, de grand plaisir d'être ici à l'Olympia avec ce parterre magnifique des gens de Paris, de province, etc. Puis commence à monter dans le moderato en disant « Je sais que certains me reprochent d'avoir perdu de nombreuses fois, d'enchaîner défaite sur défaite à la présidentielle, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à mon patronyme, mon nom. Lassalle défaite. » Et alors, et des fois, quand il est passionné par quelqu'un, par quelque chose, il part dans les tours, il monte dans les tours. Là, il est en mode, c'est un mode, cherchez pas s'il y a des musicologues, c'est pas le mode moderato ni piano, c'est le mode gueulato. Et il part, il a la passion, parce qu'il est ici à l'Olympia, et que c'est pas tous les jours comme ça. Ça fait 35 ans qu'elle attend, c'est son moment, c'est un Euromonop. Je vous demande de regarder, ils sont tous debout, il y en a même qui sont assis. C'est à toi, c'est ton moment. Vas-y, Anne. Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup. Merci. Alors, je demande d'accueillir maintenant un artiste que j'aime beaucoup et il a beaucoup de talent. Mesdames et messieurs, je demande de l'accueillir très chaleureusement. Voici Monsieur Donnell Jacksman. Bonsoir l'Olympia, ah là là, je suis content d'être là. En même temps, je me demande ce que je fais là, parce que je suis pas vraiment un intime d'Anne Roumanoff. Hein, je la connais, mais pour dire le niveau d'amitié, chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Ça va, Ahmed Silla ?» Voilà, ça c'est le niveau vraiment de... L'autre fois, elle m'a vu, elle m'a dit « Vous êtes le livreur de Deliveroo ?» C'est le niveau d'amitié que j'ai pour Anne. Mais je suis pas dupe, je sais très bien ce que je fous là. Elle a dû voir la gueule des invités, la gueule du public. Elle s'est dit « C'est pour de la télé ». Avec les histoires d'inclusivité, de diversité, il me faut un beau gosse. Voilà, donc je suis arrivé. Bonsoir.
Ou peut-être elle s'est dit, il me faut un noir. Je sais pas. Mais je pense pas, parce que déjà, je suis beaucoup plus beau gosse que noir. Et en plus, dans le public d'Anne, il y a beaucoup de mixité. Il y a des noirs ce soir? Tu vois la tristesse déjà là, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de noirs dans le public, alors que les vieux... Non, il y a beaucoup de vieux, vraiment, c'est plus l'Olympia, c'est un EHPAD. On voit vraiment que... Non, vraiment. Vu l'état de certains, c'est un cimetière. Vraiment, Non, les vieux, je vous vois. Même ceux que je vois pas, je vous sens. Il y a quelques... Non, le vieux a une odeur particulière, la mort. C'est vraiment le... Mais vous êtes les meilleurs vieux, vous êtes les plus résistants. Vous avez survécu à 14-18, Hitler, la Covid. Soyez les bienvenus, profitez du spectacle, c'est peut-être le dernier. Amusez-vous bien. Mais non, mais moi... Les vieux dans la salle, je vous adore, je vous adore. Par contre, il y a des vieux, il faut arrêter les vieux, arrêtez de conduire. Ça, il faut arrêter. Il y a des vieux qui conduisent encore. Je parle pas de vous dans la salle, hein. Vous êtes des vieux stylés, ok? Je parle des vrais vieux, le genre de vieux quand il conduit, tu sais pas s'il dort ou s'il est mort. Tu vois ce genre de vieux là? Soyons pragmatiques. Comment une personne qui ne reconnaît plus son petit-fils peut reconnaître un feu rouge? Quand tu maîtrises plus ta vessie, comment tu veux maîtriser un véhicule? T'as déjà vu un vieux qui rentre dans un rond-point? On dirait qu'il a plus rien à perdre. Il y va en fond de 5e, ceinture dans le dos, essuie-glace à fond comme ça. J'ai 93 ans, le meilleur derrière moi, Inch'Allah le rond-point, et il se tue comme ça. Les gens deviennent de plus en plus tarés. Tu sais, les gens deviennent de plus en plus bêtes. L'autre fois, j'ai lu, il y a 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. 9%, c'est plus que ceux qui ont voté pour Valérie Pécresse. 9%. On les appelle les platistes. Est-ce que ce soir à l'Olympia, dans la salle, il y a des platistes? Non, on va rien vous faire, vraiment. Levez la main, on repère où vous êtes, on ferme les portes et on vous défonce la gueule. C'est vraiment ce qu'on va faire. Et les platistes ont le droit d'aller voter. Moi, je refuse d'aller voter avec ces gens. Je refuse que ma parole compte autant que la leur. Je refuse d'aller voter également avec les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner pendant la pandémie parce que, soi-disant, dans le vaccin, il y avait de la 5G. La 5G, c'est ce qui te fait peur. Encore, tu me dis, si je me fais vacciner, je deviens aussi con que Olivier Véran. Là, je te dis, ok, tu vois. Mais la 5G, moi, j'ai SFR. Je capte nulle part. Mais moi, de la 5G dans le corps, j'accepte la 5G. Tu me mets de la 5G dans le corps, tu m'appelles, je réponds avec ma teub. Allô? Tu me fais chier, je te bifle, au revoir. Je refuse d'aller voter avec les personnes qui pensent que Michael Jackson et Tupac ne sont pas morts, mais cachés par le FBI sur une île déserte avec Elvis Presley et Casimir. Les personnes qui font confession intime, les ch'tis à Dubaï, les personnes qui disent ils croivent. Si j'aurais su, au jour d'aujourd'hui, arrêt au port, je refuse de voter avec vous. Est-ce que dans la salle ce soir, il y a des personnes un peu bêtes? Il y en a toujours, même dans les invités, il y en a. Mais en tout cas, je suis honoré d'être ce soir à l'Olympia pour fêter les 35 ans de carrière d'Anne Roumanoff. Je suis vraiment honoré. Et avant de vous quitter, je vais vous raconter la première fois que j'ai rencontré Anne. La toute première fois. C'était lors d'un concours d'humour que j'avais gagné. J'étais jeune humoriste, je commençais ma carrière. Et Anne était la marraine. Donc elle est venue me donner le prix. Je prends le prix et dans un excès de confiance, je dis merci Madame Roumanoff pour ce prix. C'est le premier d'une longue lignée. Un jour, je vais prendre votre place. Et là, Anne, devant 1000 personnes, elle prend le micro et elle me dit mon garçon, ne t'enflamme pas trop. Je n'ai jamais gagné aucun prix, mais moi au moins, j'ai fait carrière. Voilà. Et quelle carrière! Merci beaucoup. C'est quelque chose, hein. C'était important pour toi d'être là ce soir, Jean-Luc? Oh bah c'est plus que ça, c'était essentiel, quoi. Ah. Anne Roumanoff, monument de l'humour, qui a fait tellement pour l'humour féminin, pour l'humour, tout simplement. Moi, je me suis toujours bien entendu avec elle. C'était important d'être là, quoi. Elle va nous manquer. Petit temps, je suis parti trop vite. C'est-à-dire?
Elle est là, elle est sur scène. Elle est pas... Elle va nous manquer. Elle est pas morte? Elle est pas morte? Bah non. C'est pas une soirée hommage? Non. D'accord. Pardon. T'es sûr? Ouais, non, elle devait bouger. Je crois. Vérifions. Enfin, je... Attends. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, je sais que ça va choquer, mais je pense vraiment que les hommes sont meilleurs que nous. Oui, oui, oui. Les hommes sont meilleurs que nous dans la mauvaise foi et la lâcheté. D'ailleurs, c'est simple. C'est simple. S'il y a un homme dans cette salle qui n'est pas lâche, qu'il vienne me le dire en face sur scène. Ah, vous voyez. Bonsoir. Alors non, là, je vais parler au nom des hommes. Anne, nous ne sommes pas lâches. C'est juste qu'on n'ose pas vous dire ce qu'on pense vraiment parce que tout de suite, vous prenez la mouche et vous vous vexez. Pas du tout. Alors, Là, tu vois, ça commence. non, mais pas du tout, je t'assure, Jean-Luc, je t'assure. Allez, vas-y, dis-moi ce que tu penses de moi, vas-y, allez, dis-le. Comme ça, direct? Oui, direct. T'as l'amour du risque. Ah non, mais je suis sereine, tu vois, c'est mon Olympia, j'ai mon public qui m'aime. Vas-y, dis-moi ce que tu penses. Tu veux vraiment que je te dise ce que je pense? Eh ben, je trouve que tu es... que tu es... Que je suis... Que tu es charmante, voilà. Non mais c'est vrai, t'as changé, t'as évolué. Tiens, tu t'es bonifié avec le temps. Bonifié. Non mais c'est vrai qu'au début, t'étais pas toujours... t'étais parfois un peu pas commode. Pas commode, moi. Non mais ça s'est amélioré, franchement, ou alors on s'est habitué. Je comprends pas parce qu'en ce moment, en plus, tous les gens ils me disent « Oh, mais c'est fou, Anne, tu bouges pas. » Alors, Ah bah c'est sûr que c'est vrai que sur scène, tu bouges pas beaucoup, hein. je te parle de mon visage. Ah, ça. Mais d'ailleurs, tu fais des trucs? Enfin, Non. Des picouzes? Non. C'est pas vrai. Tu sécrètes naturellement du botox, hein? T'es tellement tendu à l'intérieur que l'extérieur l'est aussi. Ça veut dire quoi que je suis tendue? Ça veut dire quoi? Écoute, c'est horrible parce que quand tu me poses des questions, j'ai l'impression d'être en garde à vue quand même, hein. Non, mais tu sais, Jean-Luc, là, maintenant, tu vois, j'ai de la maturité, j'ai l'expérience de la vie, ça glisse. Bon, de toute façon, il n'y aura jamais d'embrouille entre nous, Anne. Non. On s'apprécie. On se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis très longtemps. S'il avait dû se passer quelque chose entre nous, en plus, c'était pas du tout mon genre, donc... J'ai envie de dire, tant mieux. Non, puis je connais ta femme, en plus. Ta femme, elle est belle, elle est mince, elle est blonde, elle a des yeux bleus. Je sais pas comment t'as fait, hein, franchement. Excuse-moi, c'était pas écrit, ça. Oui, mais ça m'est venu comme ça. Oui, puis moi, de toute façon, moi aussi, je connaissais ton... Bah, c'est fini. Oui, je sais, mais tu m'avais aussi fait rencontrer l'autre, là. Oui, bah, c'est fini aussi. C'est pour ça, moi, je trouve que les hommes, ils sont vraiment lâches, surtout au moment des ruptures. C'est lâche. Ok, on sent quand même le dossier personnel, là. Non, parce que l'autre, là... Lequel Celui que je connaissais? Non, un autre après. Un autre que tu connais pas. Le mec, il m'a carrément quitté par texto. Alors... Ouf, ça, c'est dur. Ouais. Le pire, je vais dire, quand tu te fais quitter par texto, c'est quand tu te rends compte que la personne qui t'a envoyé ça a fait un texto groupé. C'est pour ça, tu vois, moi, je parle de l'honnêteté entre les hommes, des hommes envers les femmes. Je veux dire, moi, c'est essentiel, tu vois, avoir le courage de dire les choses en face. Là, je suis bien d'accord. Moi, je suis sur la même ligne que toi. Je vais te dire, la seule fois où j'ai quitté quelqu'un, enfin, avant que je sois casé, je précise pour pas avoir d'emmerde, j'ai été très honnête. Ah. Je lui ai dit, écoute, je t'aime plus. Je t'aime plus. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai envie de construire ma vie, alors que nous, notre relation est destructrice. Voilà, je te dis tout ça parce que je suis courageux et honnête. C'est beau, c'est bien, je te félicite, c'est super. Et comment elle a réagi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez atteint le temps maximum pour votre message. Pour le réécouter, tapez 1. Pour le modifier, tapez 2. C'est ça. Non mais... Ouais. Tu l'as quitté par messagerie vocale? Mais vraiment, mais ça me dégoûte, là. C'est tellement lâche, c'est facile, c'est... Facile. Si tu savais le nombre de fois où j'ai dû appeler avant de tomber enfin sur son répondeur, franchement... Et puis arrête de nous critiquer, nous les hommes, là. Excuse-moi, peut-être que nous, on est un peu lâches, mais vous, pardon, vous êtes un peu naïfs, vous croyez n'importe quoi. Alors ça, si tu veux, ça m'énerve, là, ces clichés. Les hommes ceci, les femmes cela, c'est n'importe quoi.
Tu sais quoi, Anne? Tu m'impressionnes. Je t'impressionne, moi. Ouais, tu m'impressionnes par ta capacité d'analyse, par ta vivacité d'esprit. Oh, c'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai, je suis impressionné aussi par ton talent. C'est vrai? T'es impressionné par mon talent? Tu vois, t'es naïf, tu crois n'importe quoi. Non mais... Moi, je trouve que les hommes, les femmes, je veux dire, il y a vraiment des problèmes pour se comprendre. Parce que tu vois, par exemple, moi, il y a des femmes, je les aime pas, et ben, je les comprends. Alors que parfois, il y a des hommes, je les aime, et ben, je les comprends pas. Moi, l'autre fois, il y a un homme, je lui ai donné un conseil, et il m'a dit que je l'étouffais. Tu comprends ça? Tu lui as tout fait? J'ai rien compris, là. Tu vois, on a vraiment des problèmes pour se comprendre, en fait. On parle pas la même langue. Il faudrait un traducteur, en fait. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, vous êtes traducteur, vous? Tout à fait, je suis polyglotte. J'ai fait anglais première langue, allemand deuxième langue, et j'ai pas de couilles en troisième langue. D'accord, et vous comprenez son langage à elle aussi? Oui, parce que j'ai aussi fait casse-couilles en quatrième langue. Ok, essayons. Alors, par exemple, quand je suis au restaurant avec une femme et qu'elle me dit « Ah non, j'ai pas très faim, je prendrais juste une salade », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va bouffer toutes vos frites. Et moi, je voudrais savoir quand un homme me dit je t'aime, parce que ça m'arrive quand même assez souvent. Quand un homme me dit je t'aime, au bout de 2 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah ça veut dire qu'il faut le croire. Oui, mais si une femme te dit « Je t'aime », mais au bout de 2 heures... Ça veut dire qu'il faut fuir. Ça t'est déjà arrivé, toi? Ouais, enfin, je sais plus. Je crois qu'elle m'a appelé mon amour parce qu'elle se souvenait plus de mon prénom. Et je voudrais savoir, quand un homme te demande pas en mariage au bout de 2 ans, ça veut dire quoi? Ça, je sais. Ça veut dire qu'il est con. Ah bon, merci. Bah ouais, tu dois te péter de thunes et il serait con de pas t'épouser. Non. Un homme qui ne vous demande pas en mariage au bout de 2 ans, ça veut dire qu'il n'en a pas envie. Et un homme qui te demande en mariage au bout de 2 jours, ça veut dire quoi? Je sais, ça veut dire qu'il a pas de papier. Bravo, vous êtes très doué. C'est bon, je crois que je l'ai là. Allez-y, testez-moi. Ok, d'accord, très bien. Vas-y. Une femme qui vous dit « Juste 2 minutes, le temps de me préparer ». Ça va durer 2 heures. Bien, à vous. Oui, Un homme qui vous dit « Je suis très excité, j'ai très envie de toi ça va durer 2 secondes. ». Vous êtes très très forte. Et un homme qui me dit que je me suis bonifiée, ça veut dire quoi? Pardon. Ça veut dire qu'il veut pas de problème. Voilà. Moi, ma femme me dit souvent, en ce moment, je sais pas pourquoi, elle me dit souvent « Ah non, c'est une soirée entre copines, on va parler de trucs de filles, tu peux venir mais tu vas t'ennuyer ». Ça veut dire quoi, ça? Ah bah, si ça arrive 3 fois par semaine, faut te méfier, hein. Ah bon? Ah bah oui, surtout que ta femme, elle est quand même belle, mince, blonde, sympa, oui, intelligente. ça va. Bon, eh bien je vois que vous avez de bonnes premières notions de la langue des hommes et des femmes. Je vais pouvoir vous laisser. Attendez, s'il vous plaît, avant de partir, est-ce que vous pouvez dire à Anne que j'ai beaucoup aimé faire ce sketch avec elle et que je suis très heureux d'être là ce soir? Ah, alors par contre, je suis désolé parce que c'est un dialecte un petit peu spécial. Vous venez de dire la vérité. Je suis désolé, mais ça, je maîtrise pas encore très bien. Et moi aussi, Jean-Luc, j'ai bien aimé faire ce sketch avec toi, vraiment. Ah bah tu vois, on n'a pas besoin de traducteur. Jean-Luc Lemoine! C'est un plaisir. Attends. Juste, je voulais savoir, tu m'as pas dit, qu'est-ce que t'as pensé de mon dernier spectacle? Mon dernier spectacle? Oui, ton dernier spectacle. Mais là, quelle question. Ton dernier spectacle. Je vais te dire, ton dernier spectacle à la salle Playel, c'était un bijou. J'ai jamais joué salle Playel. Jean-Luc Lemoine, Sacha Judasco. On va accueillir maintenant quelqu'un que je connais depuis 1991. Il m'a dit qu'il avait des choses à dire sur moi, mais il n'a pas voulu me les montrer avant. Je crains le pire. Je suis très heureuse qu'il soit avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Monsieur Laurent Ruquier. Bonsoir, merci.
C'est gentil, merci. C'est vrai que je connais Anne depuis très très longtemps et quand on m'a appelé pour me demander de participer à un spectacle Anne Roumanoff et ses amis, j'ai d'abord été, je dois dire, un peu surpris parce que, faut dire que j'avais compris Anne Roumanoff et sodomie. Alors je me suis dit, tiens, elle s'y met, elle aussi, comme les jeunes humoristes. Elle en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, hein. C'est pas du tout son style, hein. Lui, c'est pas sa génération de parler de ça. Quand on a démarré, Anne et moi, il y a plus de 30 ans, il y avait très peu de femmes humoristes et encore moins de femmes qui parlaient de sodomie. Aujourd'hui, c'est devenu chose courante. On n'est même plus dans le stand-up, on est dans le à quatre pattes généralement. Quand j'ai connu Anne en 1991, elle vous l'a dit, c'était pour rien à cirer sur France Inter. Hein. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 30 ans. C'était nos débuts, elle avait déjà sa fameuse robe rouge. À l'époque, c'était encore une robe, c'était pas le blouson de cuir. Elle n'en changeait pas, elle avait toujours la même robe rouge qu'elle avait confectionnée avec des chutes de tissu du canapé de Michel Drucker. Je suis venu surtout parce qu'elle m'a juré que ce n'était pas des adieux ce soir, qu'elle continuerait à faire de la scène. Et tant mieux, parce qu'on en a ras-le-bol des adieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les artistes qui font leurs adieux, hop, un an après, disent « on revient ». Là, par exemple, on vient de nous annoncer le retour de, coup sur coup, hein, de Michel Polnareff, le retour de Michel Sardou. Tous les Michel reviennent. C'est fou d'ailleurs, parce qu'avec la chirurgie esthétique, le cul de Polnareff d'hier ressemble au visage de Michel Sardou d'aujourd'hui. Même Renaud, même le chanteur Renaud va faire son retour sur scène, on nous l'a annoncé. Bon, c'est pas qu'il soit en pleine forme, mais il est persuadé qu'il s'appelle Michel lui aussi. Anne, de toute façon, n'a pas l'âge de prendre sa retraite. Elle fait même, c'est vrai, vous l'avez remarqué, de plus en plus jeune. Je dirais même qu'elle est de plus en plus jolie physiquement. Si, je trouve. C'est un point commun qu'on a, elle et moi. On était tellement moches jeunes, on est devenus pas mal vieux. Je vous remercie, c'est gentil. D'ailleurs, la preuve qu'elle a beaucoup d'humour sur elle-même, c'est que l'autre jour, elle m'a dit « Depuis le temps que je veux faire du cinéma, maintenant j'ai peut-être une chance. Avec les économies d'énergie qu'on nous demande, ils vont peut-être remplacer les belles actrices par des LED. » Et puis maintenant, elle a compris le truc. Hein, pour faire jeune, Anne, elle sait avec qui il faut être pris. Regardez cette photo, tenez. Voilà, typiquement, le genre de photo qu'il faut faire. J'ai cru que c'était au Grévin au départ. Hein. Alors, c'est une belle pub pour l'EHPAD. Hein. L'EHPAD, oui, mais l'euthanasie. Non, sérieusement. Moi, je la trouve jolie, Anne, aujourd'hui, très jolie, même, je vous jure, qu'il y a 30 ans, quand je l'ai vue arriver pour la première fois, quand je l'ai engagée pour rien à cirer, elle était là avec sa petite robe rouge, elle avait du rouge partout, sur les lèvres, sur les dents. On aurait cru un Picasso. Heureusement, elle s'est améliorée, parce que comme ça, avec une gueule de Picasso, aujourd'hui, il y aurait des écolos qui lui balanceraient du potage à la gueule en un rien de temps. Ah non, pas ça, c'est la nouvelle mode, vous avez vu, ça pour parler un peu d'actu, là, franchement, c'est fou, hein. Il y en a qui ont jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh. Je trouve ça con à choisir, ça aurait été tellement plus joli et plus malin d'envoyer des tournesols sur les boîtes de soupe d'Andy Warhol. Un peu de culture ne nuit pas. Non, si ça continue comme ça, ils vont foutre de la mayonnaise sur un carpaccio, une omelette sur un bacon et de la purée sur un Eugène Boudin. Même Sandrine Rousseau, elle est tellement con qu'elle est capable d'aller chier sur un soulage. Mais revenons à Anne, à ses premiers spectacles. Je me souviens, ses premiers spectacles, c'est sa maman, Colette Roumanoff, qui la mettait en scène. Mais bon, depuis, elle a arrêté de travailler avec sa famille. Elle a raison. Après, la famille, c'est terrible. Ils écrivent des trucs sur vous, ils sortent des livres. Regardez, la mère du footballeur Paul Pogba, elle a sorti un livre. La mère de Jonathan Daval a sorti un livre. C'est Jean-Luc Lahaye qui a du bol d'être sans famille, croyez-moi. Jean-Luc Lahaye... Jean-Luc Lahaye, lui, la justice l'a carrément interdit de remonter sur scène. Hein. Je vous l'annonce, hein, la tournée des années TF1 avec PPDA, Nicolas Hulot, Morandini et Jean-Luc Lahaye est annulée. En plus, avec l'échec de la fusion TF1-M6, pareil, hein, le projet d'émission L'amour est dans le bureau de PPDA ne verra jamais le jour.
vous vous rendez compte quand même, hein, je réfléchissais qu'en 35 ans de carrière, Anne Roumanoff les a tous croisés. PPDA, Nicolas Hulot, Jean-Luc Lahaye, Jean-Jacques Bourdin. Il n'y en a pas un qui l'a baisé. Tous des PD. Bon, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça dégénère. Non, je pourrais vous en raconter encore beaucoup plus sur Anne, mais il y a d'autres artistes qui attendent derrière moi. Là, ils sont nombreux en plus ce soir. C'est pas que ce soit spécialement des amis d'Anne Roumanoff, mais ils avaient tellement envie de faire l'Olympia. Tandis que moi, je suis vraiment venu pour elle, vraiment par amitié. Alors, malgré toutes les vacheries que je viens de dire, je terminerai par une phrase que les plus anciens qui sont dans la salle, qui peut-être écoutaient France Inter il y a 30 ans, eh bien, se souviendront. C'était la fin de ses sketchs à Anne, à chaque fois, à chaque fin de micro-trottoir. Je terminerai par ça. Anne, continue, on t'aime bien. C'est gentil, merci. Un peu de musique nous fera du bien. Maintenant, en plus, je crois que c'est carrément de l'opéra auquel vous allez assister. Mais attention, hein, sur un air d'actualité, puisqu'on va évoquer la triste période de l'inflation. Mais la musique adoucit les morses. À bientôt, merci. la SNCF, le carburant et les taux fonciers, le café, les pâtes, même le poulet, l'Ukraine abandonne pour nous arnaquer. Ne te plains pas. Si je n'y arrive pas, si je ne paye pas, je m'endette. Y'a pire que toi. Si je m'endette, si je m'endette, pour nous c'est rackettons. Nos patrons de la distribution, Auchan, Carrefour, Lidl, Leclerc, ils ont trouvé la solution. Des prix bloqués, des marques repères. Il faut savoir faire des efforts. Macron l'a dit et vous l'a répété. Avec la nation, il faut faire corps. Le temps de l'abondance, c'est terminé. Faut prendre sur toi. Oui, mais je m'inquiète, surtout que ça va durer des mois. T'as un emploi. Mais si ça dure, oui, si ça dure, pour moi c'est là que Rien n'y fait, menace ou prière. Même le banquier ne veut plus nous prêter. Et même avec un bon CDI, faut pas rêver, on nous fera pas crédit. L'inflation c'est la nouvelle galère, on est tous obligés d'emprunter. Le quoi qu'il en coûte, c'était hier. Maintenant on pige qu'on doit rembourser. Garde la foi. Oui, mais je m'inquiète, comment je vais me sortir de là? Faut faire des choix. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Je ne sors plus de chez moi. Carmen, ça c'est une héroïne féministe, combative, un peu comme Anne Roumanoff, à qui j'ai décidé de rendre hommage ce soir. Je vous laisse deviner comment. Voilà. Ah bah, Anne Roumanoff, 35 ans de carrière, une amie en plus. Une féministe avec qui on bosse, #sororité, parce que nous les femmes, on a eu du mal à travailler en France, mais on a réussi. Vous savez qu'avant c'était interdit. Avant, quand t'es une meuf, pour travailler, il te fallait l'autorisation de ton mari. Et tu travaillais gratos. Jusqu'en 1907, le salaire d'une femme, il est versé directement à ton mari. Alors que le salaire de ton mari, lui, évidemment, était versé directement au bistrot. C'est ce que vous allez me dire. Oui, mais Caroline, c'est normal, parce qu'à l'époque, les femmes, elles avaient même pas le bac. Ben non, on n'avait pas le droit de le passer.
Le bac était interdit aux filles jusqu'en 1924. Alors c'est vrai qu'on passait quand même un petit examen qui était réservé à notre sexe, un petit bacounet. C'était arrangement floral à l'écrit et comment faire plaisir à ton mari à l'oral, bien sûr. Allez, l'Olympia, 1934, les femmes obtiennent le droit de vote. Oui, en Turquie. Ah oui, parce que nous, les femmes françaises, c'est 10 ans après les Turcs. 1944. Attendez, on va attendre encore 1 an pour pouvoir l'exercer. 1945. Vous imaginez? C'est ma grand-mère qui a obtenu le droit de voter. Et elle a jamais voté. Ah bah non, mon grand-père voulait pas. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les filles, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on vote, les filles. Aujourd'hui, on a le pouvoir de choisir celui ou celui qu'on veut. Bah, c'est important. Ah, bien sûr, et je vous parle même pas de toutes les études secondaires. Alors là, c'est très simple. Toutes les grandes écoles sont interdites aux filles. Toutes. On va devoir les ouvrir une par une. Comme par exemple Polytechnique, qui s'ouvre aux femmes en 1972. OK? Et encore, je dis qu'en 72, les mecs ont hésité. Hein. Puis au bout d'un moment, t'en as un qui a fait... Oh, d'accord. Eh ben, laisse-leur passer le concours d'entrée. Ça s'en fout, elles l'auront jamais. Oh, le con. 1972, 7 femmes intègrent l'X, ok? Parmi elles, Anne Chopinet, qui finit major de promo. Bim. Dans ta gueule, le défilé du 14 juillet. Anne Chopinet sur les Champs-Élysées, tête de gondole du défilé Polytechnique, porte-drapeau, téton au vent. Avec derrière elle, mais tous les autres connards, tu sais, mais l'épée en berne. Ah non, 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 non. T'es une fille qui est devant. Et sur le côté qui regardait le défilé, t'avais tous les directeurs des grandes écoles. C'est genre... faut pas ouvrir les écoles aux femmes. Ben parce que elles sont moins connes qu'on croyait. Moi, sincèrement, je pense que c'est à cause de Anne Chopinet que l'école navale va mettre 20 ans de plus pour nous ouvrir ses portes. Oui, vous comptez vite, l'Olympia. 72 plus 20 92, 1992, l'ouverture de l'école navale aux femmes, tellement ils avaient peur qu'on soit meilleurs. Ça manquerait pas un peu de couilles chez les marins, hein? Oh, c'est peut-être pour ça qu'ils en ont rajouté une sur le béret. Bon ben, 92. Bon, allez, revenez avec moi. En 72, j'ai pas terminé. Donc en 72, les filles, on peut faire Polytechnique, ok? Mais ton mari a le droit de lire ton courrier jusqu'en 1975. C'est-à-dire, il a quand même fallu une loi pour leur faire comprendre que quand c'est pas ton nom sur l'enveloppe, pas pour toi. Non. Bah oui, c'est... Et attendez, vous savez qu'il y a une loi française qui interdisait aux femmes de porter un pantalon. Un pantalon interdit par une loi qui, heureusement, a été abrogée en 2013. 2013, non, c'est même pas une vanne. Vous pourrez vérifier. Eux, ils ont dit « Oups, pardon, c'est un oubli ». Bah, c'est quand même marrant de te dire qu'à cause d'un oubli, il était illégal en France pour une femme de porter un pantalon avant 2013. Combien de criminels ici ce soir? Alors, évidemment, j'exagère, les filles, on pouvait tout à fait porter un pantalon dans les conditions prévues par la loi en 2012. Par exemple, c'est-à-dire, en fait, quand tu te déplaçais à cheval. Allez, tornado, au bureau. Et le combat n'est pas fini, les filles. Enfin, excusez-moi, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, 2022, on n'a toujours pas eu de femme présidente de la République. Bon, alors c'est vrai que ça a quand même failli arriver. Si. On se souvient tous qu'aux dernières élections, il y avait quand même une femme au 2e tour. Bah, croyez-moi, c'est compliqué pour les féministes, hein. Excusez-moi, pardon. On n'avait rien d'autre que le... Oui, non, mais parce que si jamais élu, là, on va donner raison à tous les cons, quand même.
Bah, sur l'incapacité d'une femme à gouverner le pays. Et j'ai pas compris c'est quoi le projet. Marine Le Pen présidente. Marine Le Pen présidente, Zemmour Premier ministre. Dupont-Aignan à la culture. Raoult à la santé. Bah croyez-moi, on va faire bon vivre en Afghanistan. Bon, après, attention. Moi, je vais être très claire. Moi, je suis une démocrate. Ça veut dire que je critiquerai jamais quelqu'un qui met un bulletin dans une urne. Et je vais même vous dire la vérité. Pendant les élections, la féministe en moi terminait tous les soirs son spectacle en disant à son public « Allez voter! Il est grand temps que ce pays soit dirigé par une femme !» Et on n'est pas pressé. Caroline Mignot. Merci l'Olympia. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je connais personne dans ce cocktail. Suivez-moi, je vais vous expliquer. Vous voyez la blonde là-bas? Oh, là oui, on peut pas la louper. Hein. De dos le lycée, de face le musée. Elle est tellement tirée qu'elle pourrait dormir les yeux ouverts. Il paraît que la dernière fois qu'elle a éternué, il y a une fesse qui a éclaté. Oh, ben, elle, quand elle fait l'amour, elle a pas besoin de mettre des capotes, c'est tout en plastique. Oh, vous êtes méchant. Non, lucide. Et la poivre et sel là-bas, en coton blanc, commerce équitable. Ah oui, madame mange sans gluten et sans lactose, mais pas sans alcool. Hein. Elle est biodégradée. Oh, la mauvaise. Oh, regardez là-bas, c'est pas Camille Lacour. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces nageurs. Le chlore, ça conserve, hein. C'est curieux de le voir tout habillé, on n'a pas l'habitude. Hein. Ah oui, mais on aime bien. Oh, regardez là-bas, c'est la nouvelle attachée de presse du ministre. Félicitations pour votre nomination. Oui, ça vous va bien, cette couleur de cheveux. Vous êtes belle, ça vous change. Ça va? Ça se passe bien avec le bébé, pas trop fatigué? Oh bah, c'est sûr que passé 45 ans, c'est dur de se lever la nuit. Hein. En tout cas, j'ai adoré la dernière intervention du président. La croissance recule, mais nous avançons. Vous direz bien à Emmanuel que je suis de tout cœur avec lui dans cette période difficile. Oui, mais je comprends pas, mais vous êtes pas de gauche, vous? Oui, à la base, je suis de gauche, mais bon, 4 ans, c'est long, hein. Oh là là, il y a un homme que j'ai bien connu là-bas. Ah bon? Oui, le grand dans son costume cintré, le brun là. Mais il est gay, lui? Ah oui? Parce que moi aussi, je l'ai bien connu. Hein? Bonsoir, vous vous souvenez de moi? Ah non. Et moi? Ah, moi non plus. Oh, vous avez vu qui est là? Oh, Ah oui. Tournez pas la tête, tournez pas la tête, tournez pas la tête. Je vous ai dit ce qu'on m'a dit de pas dire sur Non. que j'ai envie de vous dire quand même. Bah dites-moi ce qu'on vous a dit de ne pas dire et je ne dirai rien. Vous ne direz pas que c'est moi qui vous l'ai dit, hein? Non. Il paraît que aurait quitté pour se mettre avec et depuis, il est très mal vu par Non. Après tout ce que il a fait pour Je vous ai rien dit. Hein. Ah non, moi c'est Botox et bouche lèche-cul. Ah non, c'est bouche cousue. Bah non, sinon on peut plus parler. Regardez là-bas. Je crois qu'il y a Jean-Philippe j'enchaîne. Qui ça? Ah, le steward devenu humoriste. Oui, remarquez, vu sa tête, il avait pas trop le choix. Ah bah oui. On voit qu'il a cumulé les heures de vol, mais en low cost, hein. Oh, lui, c'est Zizi Jet. Venez, on va le saluer. Oui, quand même, oui. Bonsoir, Jean-Philippe j'enchaîne. Oui. Manchel, Sancel. Janssen, pardon, Janssen. En tout cas, moi, je vous ai vu sur scène, vous avez une belle énergie. Hein. Bravo. Ah oui. Mais tu as payé pour le voir? Ben non, j'étais invité, voyons. Oh, j'ai eu peur. En plus, il paraît qu'il est même pas né à Paris. Non, il parle une sorte de dialecte, on comprend rien du tout. Non. Oh, mais c'est quoi cette grosse tache rouge là-bas? C'est pas Anne Romanoff? Oh, si elle pouvait changer de couleur, celle-là, ça nous reposerait, hein, je te jure. Hein. Oh, et vous savez avec qui elle est maintenant, Anne Romanoff? Non, dites-le moi. Oui, elle est avec Olivier Martinez.
Le comédien? Non, Olivier Martinez de la CGT. Oui, c'est vrai. Hein. Mais quel âge elle a maintenant, Anne Roumanoff? Oh, bah, le même âge qu'à 10 ans. Bah, elle, à son prochain anniversaire, pour les bougies, il faudra un Canadair. Hein. Bonsoir, Anne. Félicitations, vous me faites beaucoup rire. Vous êtes très drôle. Elle te fait rire, toi? Non. Oh. En plus, t'as vu, elle a des grandes dents et des petits yeux, on dirait un castor. Oh. Bravo, Anne. Il me semble que vous avez un peu minci. Oh, vous avez les hanches larges. Vous êtes comme les déesses grecques de l'Antiquité. Ou les femmes préhistoriques. Non, mais quand même, les gens sont hypocrites à Paris, c'est horrible. Ah, bah, c'est pour ça que moi, plus j'avance en âge, plus il y a une valeur qui me paraît complètement essentielle. Ah oui, laquelle? C'est l'authenticité. Ah, ça, c'est sûr que si tous les gens étaient aussi authentiques que nous, la société irait beaucoup mieux. Vive l'authenticité! Mesdames et messieurs, Jean-Philippe Janssen. Merci. Alors, comment allez-vous? Ça va mieux? Ouais. Hein? Alors, qu'est-ce que je vous avais prescrit la semaine dernière? Ah oui, 2 missionnaires, une brouette thaïlandaise Oui. et une levrette espagnole. Ouais. Alors, ça s'est passé comment? Ah bah là, docteur, franchement, vous allez être fiers de nous parce qu'on a très très bien travaillé. Oui, enfin, moi, j'appelle ça du bricolage. Hein. La boîte thaïlandaise, il me l'a fait n'importe comment. Il m'a fait tomber du lit. J'ai eu 2 jours d'arrêt de travail. Alors, Oui, non, mais docteur, je me suis un peu loupé. Mais bon, je me suis bien rattrapé sur la levrette espagnole dans la cuisine. Hein. On était sur le plan de travail, j'étais torse nu, je m'étais mis de l'huile d'olive sur tout le corps. Je me suis donné à fond, là, franchement, sans prétention, hein. Je me suis pas reconnu. Alors, très bien, très bien. Alors, on constate que le ressenti des deux est différent, mais le point positif, Oui. c'est qu'il y a eu une initiative, Oui. hein, un désir de sortir de la routine. C'est important que vous le remerciez pour cette initiative. j'y arrive pas. Allez, je te remercie. Je te remercie, Alain, de... Je te remercie, Alain, de m'avoir pris sur la table de la cuisine après avoir enduit ton corps d'huile. Je te remercie, Alain, de ma... Non, mais enfin, c'était de l'huile d'olive, première pression à froid, rebaptisé au basilic. Il en a foutu partout, qui c'est qu'à tout nettoyer, hein. Après, c'est moi. Hein. Oui, mais... Pas vrai, ça, vous voyez, docteur, elle est jamais contente. Bah, il y avait sa mère dans le salon, en plus, alors... Arrête avec ma mère, parce que tu sais bien qu'elle est sourde. Bah, elle est peut-être sourde, mais elle n'est pas aveugle. En plus, c'était une cuisine ouverte, alors c'est gênant, docteur. Vous voyez, docteur, il y a toujours quelque chose qui va pas. Elle est toujours en train de râler, là. Ah, la faute à qui? Bon, la faute à qui, tu permets? Oui, c'est la soupe à la grimace sexuelle. Bon, allez, stop. T'as fait, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Ah oui, ah bah merde, alors. S'il vous plaît. Chier. Alors, c'est bien que le ressenti de chacun s'exprime, hein, mais vous n'avez pas respecté mon ordonnance. Qu'est-ce que j'avais prescrit en plus des positions? Des attentions et des compliments. Ah bah, alors ça, il me fait jamais de compliments. Jamais, jamais. Quoi? Mais c'est pas vrai, je t'ai fait plein de compliments. Quand? Bah, Si, l'autre soir, quand je t'ai dit que ta petite robe noire, là, on avait l'impression que t'étais mince. En fait, docteur, pour être honnête, elle avait mis une petite culotte, vous savez, les culottes ventre plat, puis alors, quand on enlève l'emballage, bah ça retombe comme un clafoutis, quoi. Un clafoutis? Oui, un clafoutis. Eh bah, pourquoi pas un flan ou un tiramisu? Oh, bah, je sais pas, moi, j'aurais pu dire un clafoutis, j'aurais pu dire un éclair au chocolat, j'en sais rien. Stop. Non, rappelez-vous, s'il vous plaît, les principes du couple épanoui. Le CDI. CDI, compliment, désir, initiative. Allez, répétez après moi. Complément, désir, initiative. Ah si,
j'ai pris une initiative. Quand Euh, Ah, oui, ah bah oui, il a voulu qu'on regarde un film porno sur YouPorn, là, pour relancer la libido. C'est bien, c'est une initiative. Oui, Ah, bah, oui. moi, ça m'a déprimé parce que quand on voit ce qui existe, puisqu'on a... En plus, dans le film qu'on a vu, il se mettait du champagne sur tout le corps, alors il a voulu faire pareil. Oui, mais bon, on n'avait pas de champagne, alors... Parce qu'en ce moment, je vous dire, c'est pas donné non plus, hein. Alors j'ai pris de la Cronenbourg. Oui, puis, je sais pas, quand il a senti l'odeur, ça fait comme un réflexe de Pavlov, mais il a roté. Puis moi, ça m'a tout coupé. Hein. Ça, Alors, c'est une initiative qui n'a pas abouti, mais c'est une initiative. Ah oui! Bah oui. Est-ce que vous avez testé des fantasmes? Ah non, 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 non. Oui, si. Je l'ai attaché. Ah oui, il m'a attaché avec la chaîne de vélo à Kevin. Mais il a perdu la clé, alors. Oui, ah bah oui, j'ai perdu la clé parce qu'en même temps, j'en ai profité pour ranger le garage. Merde. Excusez-moi, mais, Alain, vous n'êtes pas prêt pour le SM. On va peut-être reprendre les basiques, hein? Oui, les basiques. Faut qu'il reprenne les basiques. Ouais, les basiques. Je t'en foutrais des basiques, moi. Alors, s'il vous plaît. Alors, le missionnaire, ça s'est bien passé? Vous avez eu un orgasme, madame? Avec lui? Oui, avec lui. Attendez, vous n'êtes pas échangiste? Ah non. Ah non. Non. Ah, moi, j'échange pas. Non. Ah, déjà qu'il veut même pas prêter sa voiture. Ah bah oui. Bon alors, ce missionnaire. Bah, le missionnaire, pour moi, ça s'est bien passé. En plus, j'ai pimenté les choses, j'ai mis des petits pétales de rose dans le lit, tout ça. Oui, puis il avait pas enlevé les épines. J'avais même mis une petite musique d'ambiance. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, mon vieux. Daniel Guichard, non mais docteur, vous trouvez ça excitant? C'est une initiative. Ah oui. C'est une initiative. Attention, tous les deux, vous êtes en train de tomber dans le CDD. CDD. Critique des bandades divorce. Enfin, Alain, est-ce que vous vous rendez compte 2 secondes que vous avez la chance d'avoir une femme absolument magnifique? Regardez-moi ce petit regard coquin, ces jambes de gazelle, cette poitrine arrogante. En plus, vous avez coupé vos cheveux, Corinne. Hein? Ça vous va très bien. Vous permettez que je vous appelle Corinne? Oui, bien sûr, Charles. Vous avez un diamant entre les mains, monsieur Pelletier. Oh, un diamant, ouais. On n'est pas place Vendôme, hein. Moi, je dirais qu'on serait plus sur le manège aux bijoux, hein. C'est un point de vue, hein. Bon, monsieur Pelletier, est-ce que vous avez au moins essayé d'être viril? Des petites tapes sur les fesses comme ça? Tape sur les fesses, laissez-moi réfléchir. Oui, je l'ai fait. Oui, il l'a fait, il m'a même traité de grosse salope. Mais moi, j'étais en train de regarder The Voice sur mon canapé. Je n'aime pas quand on me dérange quand je regarde The Voice. Et voyez, madame est jamais contente. C'est fou, ça. La faute à qui? La faute à qui? Demande la faute à qui c'est. Mais monsieur, Alors, tu peux me le dire, la faute. Monsieur Pelletier, excusez-moi, mais... Merde. Vous n'avez pas le... Il dit des gros mots, hein. Oui, très vulgaire. Attention, monsieur Pelletier, vous n'avez pas le sens du timing. Il faut deviner quand Corinne a besoin de vous. Ça se lit dans le regard, là. Il faut interpréter le langage corporel. Hein, Corinne? Oui, Charles. Charles? Non, docteur. Appelez-moi docteur. Oh oui, docteur. Mais moi, je suis prêt à tout pour que ça s'arrange. Je suis prêt à faire des circoncisions, enfin Ah, merde, des concessions, T'es voilà. prêt à tout pour que ça s'arrange. Avec le docteur, t'as même pas voulu prendre la formule premium. Bon, Ah bah je sais ouais. pas, c'est- Ouais, bien, la formule premium, pardon, mais il faudrait que monsieur soit d'accord. Ah, je vous ai dit, moi, je suis d'accord. C'est quoi la Ah, bah formule si, premium si vous êtes d'accord, si vous êtes Ah d'accord. oui, bah- moi, je suis prêt à ce que ça s'arrange. bah, enfin, parce que... il suffit de signer ici. D'accord. C'est ça la Ah bah dis donc, c'est pas donné, hein. C'est quoi exactement la formule premium? La garantie du plaisir, monsieur Pelletier. Venez, Corinne. On commence maintenant. Tu diras à Kevin que je reviendrai pas avant... Une semaine. Ah. Ah, j'ai compris la formule premium. Je
viens de me faire baiser. Élie Semoun et Jean-Luc Lemoyne. Ah, Élie, bravo. Ah, quel carton. Ah ouais, là, jouer à l'Olympia avec Anne Romanoff. Qui? Anne Romanoff. Pardon, c'est qui ça? Anne Romanoff, Dame en Rouge, Radio Bistrot. Mais t'étais avec elle il y a 5 minutes? Avec qui? Non, mais Élie. Élie? J'étais avec Élie? Mais non, toi, Élie Semoun, Anne Romanoff. Élie Semoun? Moi, tu vois qui je suis? Ah non. Donnel. Donnel? Ah, je suis content de te rencontrer, hein. Mais... Tu veux une pomme? Wow, c'est chaud, Alzheimer. Salut Anne, 35 ans de carrière, ça se fête. C'est absolument merveilleux parce que ton humour et ton physique ont gardé toute leur fraîcheur. Je t'embrasse fort et je suis très content pour toi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tu as tellement régalé les gens à chaque fois et puis je suis sûr de toute façon que tu ne nous dis pas tout. Tu nous dis pas que les 35 ans qui vont arriver vont être aussi magnifiques et formidables que les 35 ans qui viennent de passer. 35 ans de carrière. Joyeux anniversaire, Anne Romanoff. Joyeux anniversaire, Anne. Joyeux anniversaire. Plus fort, plus fort. Joyeux anniversaire. Plus fort, plus fort. Joyeux anniversaire. Ah! Bravo aussi pour avoir porté et continuer à porter le drapeau de toutes ces femmes humoristes qui sont de plus en plus nombreuses. Je t'embrasse. Bon anniversaire Anne, 35 ans, de loyaux et bon service. T'es une grande et tes 35 ans tu les fais pas. Alors je te souhaite un très très bon anniversaire et je t'embrasse très fort. On t'a écrit une chanson avec que des rimes en off. Si l'humour était une matière, on aimerait t'avoir comme prof. Tu nous balances des vannes et ça fait jamais plof. Sur ce, on te laisse, on va manger du kouglof. On sait ça n'a rien à voir, mais c'est galère les rimes en off. Pour tes 35 ans de carrière, un joyeux anniversaire. Living easy, living free. Seems to take you down a one-way ride. Asking nothing, let me be. Taking everything in my stride. Till the return, come around. Ain't nothing I can promise you. Going down, party time. My friends are gonna be there too. Come on, let go. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être là ce soir pour les 35 ans de carrière d'Anne Romanoff. Vous vous rendez compte, 35 ans, le temps passe vite. Il y a 35 ans, j'étais même pas née. Allez, bâtard. Je me suis aperçue en préparant cette soirée que pour chaque situation que tu vis, t'as une chanson qui va avec. Par exemple, si tu vas dormir chez une dame en Haute-Savoie, t'as une chanson. Si t'es hôtesse de l'air, taxi, légionnaire, et même si t'es fonctionnaire, t'as une chanson. Je ne veux pas travailler. Il y a des chansons pour tout. Si tu t'appelles Gabriel, Gaston, Andy, Nathalie, Laura, Roxane ou Lucille, t'as une chanson. Félicie? Oui. Et si tu penses à Fernande? Tu te calmes. T'as même des chansons pour ta situation familiale. T'es marié, t'es divorcé, t'es seul. Et même si t'es une cougar, t'as une chanson. Si. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Si ça, c'est pas une chanson de cougar.
T'es curé, t'as une chanson. Encore plus fort, si t'es curé que t'as les couilles qui pendent, t'as aussi une chanson. Il y a même des chansons pour des choses très intimes. Par exemple, si tu vas voir les petites femmes de Pigalle, t'as une chanson. T'as fait une PMA, une procréation médicalement assistée, t'as une chanson. Elle a fait un bébé toute seule. Encore plus intime, tu niques ta mère, t'as une chanson. Encore plus géolocalisé, si tu niques ta mère sur la canebière, t'as aussi une chanson. Tu joues du piano debout, t'as une chanson. Non, assieds-toi, c'était juste un exemple. Bah tiens, t'es con, t'as une chanson. T'as même un requiem. Tu me fous les glandes, t'as une chanson. Puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues. Tu cherches un mec mortel, t'as une chanson. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec à moi, à la fois de musique son chai. Il a du charme et du style à la Beckham. Il a la classe et le feeling, tout droit sorti d'un film. Le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos, non. Il a des formes de chilo, il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme jamais. Et me fait la course sur du cabrel. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend belle. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Christelle Cholet! Mais Christelle, je trouve ça incroyable ton énergie quand on chante. Je trouve que les gens sont beaucoup plus emballés que quand on parle en fait. J'aimerais tellement arriver à chanter comme toi, tu vois. Ah oui non mais parler c'est bien déjà. Non mais toi ça fait 35 ans que je parle. Là ce soir j'aimerais bien bifurquer vers la chanson. Et t'as choisi ce soir pour bifurquer? Oui s'il te plaît, apprends-moi à chanter. Ok, qu'est-ce que tu veux chanter alors? Je sais pas, quelque chose de simple. Quelque chose de simple comme Oh by myself, don't wanna be all by myself anymore. À toi. Ah non mais moi je parle pas trop anglais en fait. Non mais moi je suis pas dans la performance, tu vois, moi je suis plus dans la sensibilité, tu vois, je pensais quelque chose de plus doux comme par exemple le pull marine d'Adjani. Vas-y, lance-toi. J'ai touché le fond de la piscine, dans mon pull bleu marine, tout déchiré au coude, j'ai pas voulu recoudre, je me sens tellement abandonnée. Nous aussi, on se sent un petit peu abandonnés. Non mais apprends-moi les bases, vraiment. Ah, écoute, pour apprendre les bases, il faut commencer par le début. Le début, c'est les vocalises, il faut travailler, c'est comme dans tous les métiers. Donc c'est très simple. Tu vas me suivre, tu vas faire exactement ce que je fais. Très bien, on commence par la première vocalise. La 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 la. La 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 la. T'es pas obligé de faire les gestes. Plus haut. La 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 la. La 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 la. C'est bon. J'ai un bel aigu, non? T'as un bel aigu, ouais. Alors, maintenant, il y a une chanson que tu voudrais massacrer. Chanter? Bah, j'adore C'est mon homme. Bah, je croyais que t'étais seule en ce moment. Oui, mais ça peut évoluer. Ok. Donc, tu t'assois sur ton bassin, tu regardes en face, tu pousses sur ton plexus et c'est parti. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Stop, Anne. Pourquoi tu chantes comme un 78 tours?
Bah parce que j'aime bien Arletty, alors... Ah oui, bah moi j'adore Calimero et je chante pas avec la voix de Calimero, tu vois. Donc tu chantes avec ta vraie voix. Allez, ensemble. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon âme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon âme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon âme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot. C'est idiot. Je l'ai tellement dans la peau, j'en viens marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend tout chose. Je l'ai tellement dans la peau, au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Jurerais ma foi, sans qu'il me rendrait infâme, mais je suis une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Christelle Cholet. Ça fait quoi un Romanoff, quoi. Tu sais, cette femme est formidable, hein. Après tout ce qu'elle fait aux gens, elle aime les gens, elle a un vrai sens du contact, et puis elle est, tu vois le capitaine sympathique. Les gens l'aiment, hein. Moi, c'était vraiment normal d'être ici aujourd'hui. T'as pas hésité une seconde? Ah bah non, c'était un enchantement que de faire plaisir à une amie, hein. C'est bon. Ah, Agile, t'es là. Oui. Au fait, combien qu'on est payé pour le, c'est quoi le cachet, c'est combien? Enfin, c'est un cadeau pour Anne, c'est gratuit, c'est un cadeau, c'est... Non, mais tu vois, c'est... Alors, il y a des moments aussi où elle n'est pas forcément toujours sympathique. Tu vois, là, la ménopause, tout ça, c'est pas vraiment une amie tout le temps, tu vois. Voilà. Parce que, moi, bah, merci du voyage, hein, quand même. Hein, parce que, après tout ce que j'ai donné comme énergie, Coucou Anne, on voulait vous féliciter pour vos 35 ans de carrière. Ça se fête et honnêtement, c'est un exemple incroyable. Salut Anne, joyeux anniversaire. Je t'embrasse fort. Ma chère Anne, je voulais juste te dire toute mon admiration. 35 ans de carrière et quelle consécration sur scène. Joyeux anniversaire. Comment? Je te fais un énorme bisou et puis je te dis à la semaine prochaine pour souhaiter tes 75 ans cette fois-ci. ça fait mal. Tu vieillis comme un bon vin, tu meilleur d'année en année. Je voulais souhaiter du fond du cœur un joyeux anniversaire. Ça mérite un énorme bisou à celle qui est aussi talentueuse que mauvaise joueuse. Mais c'est pour ça que je t'aime. Bonjour. Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Poulain? Oui. Ah. J'avais rendez-vous à 14h. Oh là. Ah bah dis donc, vous êtes très en avance, hein. Ah non, j'avais rendez-vous à 14h hier. Hein. Il est très demandé, il y a toujours beaucoup d'attentes avec lui. Ah oui. Oh mon Dieu, j'ai très envie de m'asseoir, mais j'y arrive pas parce que j'ai refait faire mes fesses hier, ça pique un peu, hein. Ah. Bah pourtant, ça reste très naturel, hein. Ah mais oui. Oui, c'est ce que j'avais demandé un petit XS. Mais je trouve que c'est ça qui est formidable avec le docteur Poulain, c'est qu'il fait un travail personnalisé. Chaque corps est unique. Oui, c'est vrai. Ah, mais moi, j'avoue, je me suis inspirée d'une copine qui connaissait une copine, qui avait une copine, qui avait une copine qui connaissait une copine, qui connaissait très bien le docteur Poulain. Oui, vous savez que je trouve, il y a des femmes de notre âge qui se laissent complètement aller. Hein. Ah bah, si. Eh ben, j'ai envie de vous dire, si elles n'ont pas les moyens de se faire opérer, qu'elles restent chez elles, hein. Puis il y en a aussi qui en font trop, ça peut être dangereux. Ah ben oui, moi j'ai une amie, elle a repris trop vite l'avion après les implants mammaires, ça a explosé en vol. Ses enfants ont demandé de faire don du corps à la science, ils n'ont pas voulu, il y avait trop de plastique. Vous savez que moi, le docteur Poulain a changé ma vie. Avant, personne ne me regardait. Maintenant, tout le monde se retourne sur moi dans la rue. Mais moi aussi, quand les gens me croisent dans la rue, ils font « Ah, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Moi, je crois que c'est de la jalousie. J'ai une amie, elle me dit ce qui compte, c'est d'être bien dans sa tête. Oh. Enfin, excusez-moi, quand on fait les boutiques, c'est la vitrine hein, qu'on regarde, c'est pas la réserve, hein.
Mais mon fils me dit tout le temps, la chirurgie, c'est bien si ça se voit pas. Si ça se voit pas, ça sert à quoi? Je préfère qu'on m'appelle Silicon Valley plutôt que Jurassic Park. Hein. Ouais, si. Vous savez, moi, le docteur Poulain, il m'appelle son appartement témoin. Moi, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'il a fait, il peut m'appeler sa villa à Saint-Barth. Vous savez que moi, dans chaque cuisse, il y en a au moins pour 5 000 €. À ce prix-là, quand tu vois une frite, tu réfléchis. Ah oui, c'est vrai. Je peux vous poser une question? Vous avez fait une liposuction? Ah oui, 3. Ah bah ça se voit pas, hein. Enfin, je veux dire, non, ça se voit. Si, non, oui. Attendez, ça se voit, pas, mais pas de visu. Voilà. Et vous, à part les fesses, vous avez fait quoi? Ah, moi, pas grand-chose. Hein. Non, moi, j'ai juste fait les fesses, les seins, les pommettes, la fossette, et je me suis fait scier les côtes. Bon, ça a dû vous coûter un bras, hein? Ah, ça aussi, j'ai fait les deux. Moi, vous savez que j'ai un petit souci. Lors de ma dernière rhinoplastie, il m'a tellement raboté qu'il m'a fait une déviation de la cloison nasale, d'où ce timbre de voix un petit peu particulier. Ah, et ben maintenant que vous me le dites, c'est vrai que ça s'entend un peu. Pas voulu faire de procès avec le docteur Poulain, on s'arrangeait à l'amiable. Il m'a fait une opération bonus. Ah, et laquelle? Ben, il m'a complètement... Et complètement? Il m'a complètement... Oui, ça vous l'avez déjà dit, complètement quoi? Ben, il m'a refait là. Là? Oh! Ben, à quoi ça sert que le haut soit tout tiré si le bas est tout plissé? Oh, c'est vrai. Excusez-moi, je suis distraite. Il y a un type, il se ronge les ongles et il nous regarde depuis tout à l'heure, là. Oh oui! Oh là là! Vous avez quel âge, monsieur? 27 ans. Oh non, j'ai arrêté les moins de 30 ans. Ah non, 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 non. Ils sont rapides au décollage, mais on a à peine le temps de s'envoler, ils ont déjà atterri. Ah bah, c'est vrai. Et puis la conduite est brutale, hein. Ils n'ont plus rien comme respect du matériel. Moi, j'ai tellement fait mes seins que quand ils sont sur moi, ils glissent. Et puis par derrière, bah, je sens rien, ils sont trop loin. Hein. Vous savez que moi, l'autre fois, il y en a, il m'a tellement secoué, il m'a fait craquer toutes les coutures. Oh. J'en ai eu pour 8 000 € de réparation et les assurances n'ont pas voulu me rembourser. Ah! Vous êtes en couple? Non, mais je ne suis pas toujours seule dans mon lit, mais je suis toujours aussi seule dans la vie. Ah oui. Et mon fils me dit, maman, c'est parce que t'es égocentrique, il faudrait te faire agrandir le cœur. Ça existe, ce genre d'opération? Ben, je ne sais pas. J'ai appelé l'assistante du docteur Poulain, j'ai dit, je voudrais me faire agrandir le cœur. Elle m'a dit, ça, on fait pas. Ah, est-ce que vous avez appelé le docteur Birouberg à Budapest? Oui. Et... Bah non plus. Ah, non. Et alors le docteur John Smith à Los Angeles? Non plus. Et non? Et le docteur Dubin à Dubaï? Non plus. J'ai appelé partout. Le seul qui m'a répondu, c'est le docteur Ravin Shahar. Ah, à New Delhi? Non, à Choisy-le-Roi. Hein? Il m'a dit la seule solution pour se faire agrandir le cœur, c'est de faire un travail spirituel sur soi. Mais quoi? Vous voulez dire fouiller à l'intérieur? Oui. Oh, j'ai dit ça jamais, ça me fait vraiment trop peur. Oh non, 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 ça je veux bien, les bistouris et tout ça, mais ça je veux pas. Je peux vous poser une question qui brûle les lèvres? Oui. Mes grosses lèvres. Vous étiez comment avant? Je vais vous montrer, mère. Oh mon Dieu! On dirait Anne Romanoff, j'ai envie de rendre. Oh là! Mais c'est pour ça que j'ai dû me faire opérer. Ah ben oui, c'est que je comprends là. Et vous étiez comment avant? Bah attention, préparez-vous. Hein. Oh! On dirait Virginie Hawk. Oui, une Belge. Oui. Ça me dégoûte, ça. Oh, mais quand on y pense, hein, on a bien fait de faire tout ça. Virginie Hawk, montre tes fesses. C'est par là. Virginie Hawk. Je vous demande à présent d'accueillir un autre Belge. Je suis très heureuse qu'il soit avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Alex Vizorek. Bonsoir l'Olympia. Martin Luther a dit... C'est toujours important de commencer en citant quelqu'un de plus brillant que soi. Alors, pour la plupart des humoristes, c'est assez facile à trouver. Moi, j'ai ramé un peu, mais voilà, j'ai fini par trouver Martin Luther, qui a dit « Si l'on m'apprenait que la fin du monde était pour demain, je planterais quand même un pommier. »
C'est vachement beau. C'est vachement beau parce qu'aujourd'hui, les gens ne pensent plus à planter des pommiers, les gens pensent uniquement à leurs pommes. Je vous avais dit que j'étais brillant. Vous n'êtes pas déçus. Elle est marrante cette expression, ne penser qu'à sa pomme. C'est peut-être ça qui explique pourquoi Apple ne paye pas ses impôts en France. Il y a des gens qui votent écolo vert dans la salle, par applaudissement. On les a tous mis au balcon. Salut les verts. La droite, ils sont en bas, c'est plus cher, mais... Salut la NUPES en haut, je suis content de vous voir. Non, moi je suis belge et en Belgique on est très écolo, je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi sur notre table de nuit, quand on va se coucher en Belgique, on met un grand verre d'eau rempli et à côté on met systématiquement un grand verre d'eau vide? Eh bien, c'est parce que nous les Belges, la nuit quand on se réveille, parfois on a soif, mais parfois on n'a pas soif. Je vous laisse 2 secondes. J'avoue, c'est une vieille blague belge que j'ai recyclée. Mais j'avoue, voilà, je vous l'ai dit, les Belges, on est écolo, c'est pour ça que je recycle. Au point que je me suis renseigné, et apparemment, d'après une étude suédoise, l'acte écologique le plus puissant qu'on puisse tous faire en passant sur cette terre, c'est ne pas faire d'enfants. Parce que vous créez quelqu'un qui va fabriquer du CO2. Et donc, si vous ne le créez pas, en équivalent par an de CO2, vous pouvez prendre 40 fois un vol transatlantique aller-retour. Les écolos, vous avez des enfants? Voilà, si vous en avez, vous n'êtes pas écolo. Les autres, vous pourrez aller 15 fois par an, aller-retour en Australie, chasser le kangourou en 4x4 diesel, vous serez encore plus écolo qu'eux. Mais c'est intéressant comme étude parce que y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la finition buccale, c'est bon pour la planète. Le sketch est bien équilibré, c'est-à-dire, je cite Martin Luther et puis la finition buccale, voilà, c'est un peu mon style. De temps en temps, on apprend quelque chose et puis de temps en temps, une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Moi, j'aime pas trop les enfants et ma compagne, elle a essayé de me convaincre et moi, je voulais la dissuader. Alors, j'ai dit, OK, on fait des enfants, mais toi, tu t'en occupes et moi, je veux bien être le parrain. Les hommes, on est comme ça. Quand on s'engage, on s'engage. Et très souvent, c'est le parrain qui peut choisir le prénom. Alors, je lui avais dit, je t'impose qu'on l'appelle Jean-Pierre. Me disant, il n'y a plus un Jean-Pierre qui est né depuis 15-20 ans. Hein, c'est très rare qu'on croise un ami avec une poussette. On dit, ah, comment il va, le gamin, il est mignon, comment il s'appelle? Non, c'est Jean-Pierre. Très rare, très rare. On est dans le creux du Jean-Pierre en ce moment. Il est avec le Marie-Christine. Vous voyez, voilà, c'est ça. Mais elle sentait qu'elle m'avait piégé. Elle m'a dit, mais si c'est que ces 2 choses-là, OK. Et donc, elle a eu raison d'insister parce qu'aujourd'hui, je suis devenu... l'heureux parrain d'une petite fille qui a un peu de difficulté avec son prénom, Jean-Pierre. Et du coup, en tant que parent, je me suis un peu renseigné sur c'est une autre étude, c'est une étude belge qui donne le prix moyen d'un enfant. Combien coûte, c'est un peu le même prix en France, combien coûte de 0 à 18 ans un enfant? En moyenne, 180 000 euros en moyenne. Paris intramuros, faites x3 tranquillement, mais vraiment. Il y a Roubaix dans la moyenne. Mais non, mais c'est le principe des moyennes. Hein. Donc 180 000 euros pour un gosse. Donc l'expression se vider les couilles, c'est pas vulgaire, c'est informatif. Je vous juge à ce que vous applaudissez ou non, hein, sachez-le. Hein. Non, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, et puis les gens me disent, est-ce qu'on peut pas faire une économie aussi là-dessus? Et je comprends, je vois qu'il y a des jeunes dans la salle. Et je dis, les gens, ils me proposent, si on fait des jumeaux, est-ce qu'il n'y a pas une économie d'échelle? Et moi, je dis, ça m'étonnerait, parce que les jumeaux, c'est 2 poussettes, faut 2 fois les vêtements, remplir 2 bouches pour nourrir 2 corps. La bonne affaire, et je vous le dis, si vous voulez faire une économie, c'est des siamois. Parce que on remplit 2 bouches, mais après, clac, ça fait entonnoir. Mais bon. Et je me suis dit, si j'avais des siamois, je les appellerais aussi Jean-Pierre. Enfin, Jean et Pierre.
Comme ça, on peut les appeler séparément, Jean ou Pierre, et on peut les appeler en entier Jean-Pierre. Enfin, en même temps, des siamois, quand on appelle un, t'as quand même beaucoup de chances que l'autre débarque, mais... J'ai un accessoire pour faire les siamois. Bonjour, je suis Jean. Bonjour, je suis Pierre. Tremble, Jeff Panaclock. Arrête de me gratter mes couilles. Oui, ben c'est les miennes aussi. Bon, non, mais j'ai réfléchi, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Les siamois, quand tu les déposes à l'école à la rentrée, chaque année, t'espères qu'ils tombent dans la même classe. Et si par malheur, il y en a un qui est plus con que l'autre, il y en a un qui redouble, c'est emmerdant, vous voyez, c'est... Et même d'un point de vue religieux, j'ai réfléchi. S'il y en a un des deux qui est catholique et l'autre musulman, oh, il est mignon le mouton, si on le mettait dans la crèche. Désolé mon pote, il est mignon, mais demain c'est l'Aïd. Et vous voyez, c'est emmerdant. Imaginez quand ils vont être vieux les deux, s'il y en a un des deux qui a Alzheimer. Vous êtes qui? Ben, je suis ton frère depuis 85 ans. J'ai un frère. Ah ouais? Ah cool, comme ça quand je vais mourir, il y aura quelqu'un à mon enterrement. Ben ouais, je vais pas te mentir que quand tu vas mourir, il y a de bonnes chances que j'y sois moi aussi, ouais. Et là, mais vous voyez... Mais bon, avec tout ce que j'ai dit sur les enfants, j'aurais quand même terminé par une très jolie phrase de Saint-Exupéry. C'est très important de terminer par quelqu'un de plus brillant que soi, et j'en ai trouvé un deuxième. Antoine de Saint-Exupéry a dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Alors, je voudrais regarder la caméra, et si ma fille me regarde, Jean-Pierre, je suis désolé. Le ministère de la Transition écologique vous offre ce soir ce medley des années 80 pour passer l'hiver. Souvenez-vous, ces années-là, on consommait sans compter. Ça caille pour moi, ça caille pour moi, ça caille pour moi, moi, ça caille pour moi. Ça caille pour moi. Là, j'ai vraiment froid. Ouh, et là, j'ai vraiment froid. Ça se sent qu'il fait froid. Ça se sent qu'il fait froid. Locataire particulier cherche quelqu'un avec cheminée. La facture que je vais payer me laissera plus rien à bouffer. À bouffer. Chauffage, chauffage. Coupé toute la nuit et le jour. Chauffage. De la chambre et jusqu'au séjour. Chauffage, chauffage. Les radiateurs sont tous éteints. Chauffage. On se croirait au Kremlin. Cet hiver, c'est pire qu'un frigidaire. Je mets le chauffage à fond, même si j'ai plus un rond. Apparemment, je suis frileuse. Je suis la plus frileuse, même si je suis chômeuse. Pendant cet hiver, le kilowatt est cher. Je sais pas ce que je vais faire pour bien finir le mois. Pendant cet hiver, je m'en fous, je serai dépensière. Je vis pas dans une glacière. Il fera bien chaud chez moi. C'est les watts. C'est les watts. C'est les watts. Besoin de gants parce que j'ai froid. Regarde un peu comme je frissonne. Tu sais, chez nous, c'est un igloo dans la chambre. Besoin de bouillir.
des présidentielles, ils étaient 10 candidats, on en a gardé 2, on a repris le même. Les gens, ils disent oui, les Français, ils peuvent plus blairer Emmanuel Macron, mais il a quand même fait 58%. Qu'est-ce que ça aurait été si les gens l'aimaient pas? Non, mais Macron, il a pas eu de chance, parce que la première fois, il a eu les grèves, les gilets jaunes, Notre-Dame qui brûle, nous sommes en guerre, c'était prémonitoire, les masques ne servent à rien, ah si ça sert, mais on n'en a pas, faut se faire tester, ah, on n'a pas de test, faut se faire vacciner, il n'y a pas de vaccin, après il y a eu des masques, des tests, des vaccins, et maintenant il n'y a plus de moutarde. Non, mais il faut reconnaître que Macron, il a été courageux avec Poutine. L'autre, il avait déjà sorti ses chars. Macron, il a été le voir, il lui a dit « La guerre, c'est pas bien, la violence n'est pas une solution ». Il pensait que l'autre, il l'aurait écouté, puis il aurait fait « Ah, mais oui, maintenant qu'on me le dit, mais oui ». Alors que Vladimir, il a écouté Emmanuel, il a fait « et quand il est parti, il a fait « Non, mais nous, les Français, au début, on était très touchés par la guerre en Ukraine. C'est vrai, on a envoyé des vivres, des vieux vêtements, de l'argent quand on en avait encore. Moi, je vois mon beau-frère, il s'est même inscrit à une association pour accueillir des Ukrainiens chez lui. Enfin, lui, il avait plutôt imaginé une Ukrainienne. Il avait imaginé Irina, 22 ans, qui serait arrivée au petit déjeuner. Bonjour. Oh, c'est très gentil de l'accueillir, moi. Oh, je désolé, j'ai oublié le bas de pyjama en Ukraine. Ah, ma sœur, elle a été dans l'association, elle a choisi elle-même. Ils n'ont pas eu Irina, ils ont eu Olga, sa grand-mère de 88 ans. Merci beaucoup, monsieur, de l'accueillir, moi. Elle, c'est pas le bas de pyjama qu'elle obéit en Ukraine, c'est son dentier. Ils l'ont gardé 15 jours, et puis après, il a dit « Oh, bon, on pourrait la mettre chez ta mère, ça lui ferait de la compagnie. Non, mais moi, ce qui me surprend avec cette histoire d'Ukraine, c'est que quand on fait les courses au supermarché, tous ces produits qui sont fabriqués en Ukraine qu'on ne savait pas. Alors, les supermarchés, ils disent « On fait la guerre contre les prix, on fait des prix bloqués. » Et c'est vrai, ils font des prix bloqués, mais hauts. Tu vois le prix et toi, tu bloques, quoi. Hein? En ce moment, la seule manière de s'en sortir quand tu fais les courses, c'est le rayon du bas. Mais c'est pas évident. Quand t'as un certain âge, tu dois te pencher pour voir. Et puis après, t'arrives pas à te relever. Alors, j'en vois, ils font tout le rayon comme ça. Non, puis le truc avec cette histoire d'Ukraine, enfin, l'avantage, c'est que le Covid a repris, mais on n'y pense plus. Le Covid existe toujours, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que c'est qu'un virus quand tu risques de te prendre une bombe sur la gueule? En fait, Vladimir nous a guéris du Covid. Non, mais les gens se sont complètement détendus avec le Covid. Moi, je vois, j'ai eu le Covid il y a 1 an et demi. Mes amis m'appelaient. Allô, ça va, Anne? Tu respires encore? Je dis oui, pour l'instant, oui. T'es au combienième jour? Je suis au 4e jour. Ah, ben, tant mieux, parce que moi, mon beau-père, il a les gueules jusqu'au 4e jour et après, il est mort. Mais moi, j'ai eu le Covid il y a 1 mois et demi, mais tout le monde s'en foutait. J'ai le Covid. Oh, pff. Mais même les tests dans les pharmacies, on s'est tellement détendu. Vous vous rappelez les premiers tests de Covid dans les pharmacies? Les pharmaciennes étaient habillées avec des scaphandriers, avec des gants comme pour les guêpes. Elles avaient un javelot, elles te dévissaient les cervicales, elles t'enfonçaient au fin fond du cerveau, elles touillaient. T'étais là. Maintenant, on va faire la 2e narine. Mais moi, la dernière fois que j'ai fait un test, c'était une petite jeune fille toute mignonne avec une petite blouse en papier. J'ai dit, vous travaillez là? Elle dit oui. Mais avant, j'étais au McDo. Elle a pris un petit coton-tige, elle m'a fait clac-clac. J'ai dit, c'est fini. Elle a dit oui. Elle a posé sur une table, il y avait plein de tests. J'ai dit, vous y retrouvez? Elle m'a dit, dans l'ensemble, oui. Et c'est comme les vaccins. Au début, on était tellement stressés avec les vaccins. Moi, j'ai une amie, elle vient de se refaire vacciner. Elle m'a dit, oh là là, j'ai un effet secondaire. Là, j'arrive plus à marcher. J'exagère pas, on t'a piqué là. Elle dit, oui, mais là, je t'assure, j'ai un effet tôle ondulé dans les cuisses. Ah, j'ai dit, ça, c'est pas le Moderna, c'est le Nutella. Hein. Moi-même, quand je me suis fait vacciner, on m'a dit, madame, faut rester dans la salle d'attente pour voir s'il n'y a pas des effets secondaires. J'ai dit, c'est quoi les effets secondaires? Il m'a dit, vous verrez. À 22h, dit, madame, faut sortir de la salle d'attente. J'ai dit, non, moi, je veux rester près du corps médical quand les effets secondaires vont arriver. De toute façon, maintenant, tu peux faire des autotests chez toi. Alors, comme ça, tu fais doucement, tu le touilles, tu secoues, tu verses sur le test de grossesse.
S'il y a un trait, ça va. S'il y a 2 traits, ça va pas, mais t'es pas obligé de le dire. Par exemple, si t'as personne pour garder les enfants, maman, il y a 2 traits, on doit pas aller à l'école. Oui, mais ça a changé, chérie, maintenant on peut aller à l'école. Maman, c'est une déclaration sur l'honneur. Je sais, chérie, on va demander à papa de la signer. Hein? Et si t'as qu'un seul trait, tu veux pas aller travailler, tu prends un faute de la même couleur, tu fais 2 traits, t'appelles le bureau en WhatsApp, tu dis mauvaise nouvelle, j'ai 2 variants différents. J'ai vu avec la sécurité, par prudence, je reviens le 28 mai. Et le masque, on s'est tellement détendu avec les masques, là, regardez, les seuls qui ont des masques, c'est ceux qui ont le Covid et qui avaient envie de sortir quand même. Mais au début, les gens, ils gueulaient, ils disaient oui, le masque, c'est une atteinte à notre liberté d'expression. Excusez-moi, on s'est aperçu que ça rendait des services, les masques. Quand t'as mauvaise haleine, quand t'es pas maquillé, quand t'as une beauté intérieure. Non, mais la plupart des êtres humains, les chirurgiens interviennent ici. La plupart des êtres humains ici, ça va, c'est vrai. C'est vrai. Moi, combien de fois, pendant le Covid, au supermarché, je voyais un mec, je disais, il est pas mal. Ah, faut le remettre, monsieur. Ah. Maintenant, tu vas chez des gens, il y a des masques qui traînent partout. Tu dois aller voir quelqu'un à l'hôpital, tu regardes, tu essayes de regarder s'il y a du Covid dans le masque. Tu fais comme les mecs avec leur slip quand ils savent pas. Tu respires. Non mais, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué avec le Covid, c'est quand Olivier Véran nous avait dit qu'il fallait aérer. Et c'est vrai, j'y pense souvent. Par exemple, t'es chez toi, tu veux lutter contre le Covid, t'ouvres la fenêtre, et là, le virus, il voit que t'as RRR, il sort par la fenêtre, tu fermes la fenêtre, il n'y a plus de virus. Par contre, le problème, si t'habites en ville et que ton voisin, au même moment, il a RRR, t'as le virus de voisin, il sort par sa fenêtre, il passe devant ta fenêtre, il dit « Oh, c'est mieux décoré, je rentre ». Tu fermes la fenêtre, tu crois qu'il n'y a plus de virus, c'est celui du voisin. En tout cas, il faut reconnaître que les supermarchés nous aident énormément dans la lutte contre la vie chère. Je ne sais pas si vous avez vu, ils font beaucoup de promotions en ce moment. Le deuxième produit, moins 50%, le troisième, moins 80%. C'est comme ça que moi, la dernière fois, je suis revenue du supermarché avec 3 litres de gel douche à la pêche. Donc il paraît qu'on aura des coupures d'électricité et d'eau chaude cet hiver, mais c'est pas grave, j'aurai du gel douche. On va me dire « Oh, bah tu sens bon la pêche ». Je dis « Bah oui, parce que j'avais plus d'eau chaude, j'ai pas pu brincer ». Non, en tout cas, j'aime beaucoup de notre nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Je vous dis franchement, au début, j'accrochais pas avec elle parce qu'elle a un côté vraiment très austère, mais j'étais contente que ce soit une femme. Mais c'est vrai qu'elle est très sérieuse, quoi. Elisabeth Borne, par exemple, tu lui loues ton Airbnb, bah, tu sais qu'Elisabeth Borne, elle va pas faire de fête clandestine, tu vois. Tu penses même le Airbnb, tu vas le retrouver plus propre que tu l'auras laissé au départ. Et puis, mais maintenant, je l'aime bien, Elisabeth Borne, parce qu'elle nous ressemble. Elle est comme nous, elle se fait du souci. Elle est sûre de rien, elle dit il y aura peut-être des coupures d'électricité cet hiver, mais peut-être pas. Surprise, surprise. Sinon, pour se réchauffer, on pourra toujours aller à l'Assemblée nationale. Là-bas, il fait toujours 49,3, donc... En tout cas, je trouve qu'on critique les hommes politiques, mais ils sont nécessaires au bon fonctionnement du pays, parce que sans eux, comment on ferait pour trouver des problèmes à nos solutions ? Hé, Caro. Hey, Ça va ou quoi? Grave. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je suis dans ma loge. Ah non, là, c'est la loge d'Anne Romanoff. Non, ça c'est la loge de Caroline Vigneault, tout le monde le sait. Bah n'importe quoi. Bien sûr, faut arrêter, cette meuf m'a tout piqué, tout. Le rouge, ça, c'est à moi, la loge, c'est la mienne, l'Olympia, c'est mon Olympia. Le rouge, c'est Anne Romanoff, tout le monde connaît. Caroline Vigneault en rouge, tout le monde le sait depuis 42 ans. Et t'as quel âge? 24, c'est ça qui est bizarre. Bon, allez, je te laisse, j'ai plein de choses à faire dans la loge. Dans ma loge. Ils sont tarés, les artistes. Anne, ce que je voulais te dire, c'est que ta bienveillance et ta gentillesse ne prennent pas une ride. Happy birthday. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes 35 ans de carrière et j'espère qu'une seule chose, avoir la même. Et on m'a dit de faire court, alors comme tu sais, d'habitude, je fais très long. Bon, je voulais te raconter mais je le ferai pas. Bon anniversaire. J'aurais adoré pouvoir être là ce soir, mais je t'embrasse bien fort. Je suis à Nantes, là où t'as commencé. T'as pas souvenir parce que t'as pas commencé à Nantes, mais il fallait que je fasse une vidéo.
pour tes 35 ans de carrière. Et du coup, bah, là, je voulais en profiter. Tout Nantes, là, on est devant 5000 Nantais qui voulaient te souhaiter joyeux anniversaire pour tes 35 ans de carrière. Joyeux anniversaire. Anniversaire. Ça sonne pas, c'est bizarre, hein, ça fait pas avec le prénom Anne. Anniversaire, Anne. Ça cache le rythme ton prénom sur le joyeux anniversaire. C'est pas bien. On va sauter autre chose. Allez, on peut applaudir à Romanov pour cette 35 ans de carrière. Et est-ce que maintenant, est-ce que l'un d'entre vous, qui aimerait vraiment plus Anne Romanov que les autres, voudrait monter sur scène pour nous dire un petit mot sur ça? Ben Anne, alors là, on a un spectateur hystérique qui a l'air d'adorer ce que tu fais. Alors, bon. Ouais, ben venez, monsieur. Oh là là. Oh. C'est incroyable, hein? Bonsoir Anne, je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire. 35 ans, dis donc. Quelle énergie! Joyeux anniversaire, Anne. Heureux anniversaire, le meilleur est à venir et n'oublie pas, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Heureux anniversaire! Je voulais juste vous dire que quand on a choisi le difficile métier de déclencher l'hilarité, on a le succès, la popularité, mais pour avoir un article élogieux dans l'IB, il faut bien souvent attendre d'être décédé. Avoir besoin d'entendre les rires du public, c'est un peu pathologique. Nous, les humoristes, nous sommes des grands angoissés, mais tous les grands angoissés ne sont pas comiques. Ce n'est pas toujours marrant de faire rigoler les gens, il faut se renouveler, se battre à chaque instant. La route est longue, mais elle n'est pas terminée. Merci à vous de m'avoir accompagnée pendant toutes ces années. Tu as travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet, en oubliant souvent dans ta course contre le temps, tes amis, tes amours, tes emmerdes.